Pendant très longtemps, comme beaucoup, j'ai pensé que la motivation, c'était pas quelque chose d'important. Et que la seule chose qui comptait, c'était la discipline. Parce que, on le dit souvent, mais la motivation est éphémère, alors que la discipline est beaucoup plus durable. Mais avec le temps, j'ai changé d'avis sur la question. Et je me suis rendu compte que c'était une approche un peu naïve de la chose. Parce qu'en réalité, la discipline, elle est conditionnée par plein d'événements extérieurs. Et l'idée selon laquelle quelqu'un serait discipliné simplement parce qu'il a une force de caractère qui est supérieure et que du coup, à vie, il sera super discipliné, moi je pense que c'est totalement faux, j'en suis même convaincu. D'ailleurs, le simple fait d'avoir des résultats ou non va grandement vous aider à être discipliné. On va prendre un exemple très concret. Vous êtes en train de lancer votre activité, votre business. Eh bien, au départ, il va falloir accepter de travailler ce que j'appelle en zone d'incertitude. Puisqu'au début, vous allez vivre une traversée du désert. Dans 99% des cas, pour lancer un business, il faut attendre au moins plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, avant d'avoir des résultats intéressants. Eh bien, dans cette période-là, il est bien plus difficile, d'être discipliné, alors même qu'on ne sait pas si on va avoir des résultats. Puisque dans la majorité des cas, quand vous faites un effort, eh bien, vous obtenez relativement rapidement une récompense. Donc, il y a le système dopaminergique qui se met en place. Et pour un business, ce n'est pas le cas, puisqu'il faut accepter de travailler très longtemps sans avoir de résultats, voire même potentiellement en n'en ayant jamais, puisque rien ne vous garantit que vous allez réussir à lancer ce business. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte que être discipliné chaque jour, créer une discipline parfaite chaque jour, c'est une vision naïve de la chose. Et la réalité, c'est que la motivation, elle a beau être éphémère, vous pouvez tout de même la renouveler en illimité. Et à partir du moment où vous perdez la fougue, où vous perdez la motivation, ça deviendra beaucoup plus difficile d'être discipliné. Et en fait, moi je vois la motivation comme quelque chose qui vient travailler de façon complémentaire à la discipline. Par moment, la discipline vous permet de faire les choses même si vous n'avez pas envie de les faire, sans vous poser de questions. Par contre, il y a des moments où la discipline ne tiendra pas et vraiment avoir la niaque, avoir la déterre, avoir la motivation, eh bien c'est ça qui va vous driver et vous permettre finalement de passer à l'action. Et donc moi ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la motivation, on pouvait la créer. Si vous attendez simplement par le don du Saint-Esprit d'être motivé tous les jours, ça risque pas d'arriver. D'ailleurs, vous n'arriverez probablement pas à être motivé tous les jours et c'est ok. Ce qui compte, c'est d'être globalement dans une dynamique grandissante, positive, pour que vous vous rapprochiez chaque jour de vos objectifs. Mais ça ne veut pas dire que sur le parcours, il n'y aura pas des jours où vous aurez des périodes de moins bien. C'est même complètement inévitable, qui que vous soyez. Vous pouvez écouter tous les influenceurs gourous qui vous font croire qu'ils sont des génies de la productivité, des génies de la discipline. La réalité, c'est que même eux, dans leur quotidien, il y a pas mal de jours où ils ont des dons et c'est tout à fait ok. Alors c'est là qu'intervient finalement la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut créer la motivation? Et bien moi, j'ai trouvé un système vraiment intéressant qui consiste en fait à créer un système de récompense que j'appelle artificiel. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la traversée du désert et que vous devez attendre 1 an ou 6 mois pour avoir des résultats dans votre business, et bien ce que vous pouvez faire, c'est vous offrir des récompenses autres que celles que votre business vous apportera pour vous motiver chaque jour. Et c'est donc ce que je vais vous expliquer à faire dans cette vidéo. Alors le système sur le papier, il est assez simple. En fait, on va définir des récompenses qu'on va s'offrir à court, moyen et long terme. Parce que l'humain, il a besoin de se projeter à court et long terme. Il faut que dans la journée, vous ayez quelque chose qui vous drive pour bosser bien là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Il faut aussi que vous puissiez savoir où vous allez. Et donc, on va définir des objectifs ou plutôt des récompenses de un peu plus long terme. Ça peut être 1 semaine, 1 mois. Et puis après, on a les récompenses de long terme qui là peuvent monter à 1 an, 5 ans. En l'occurrence, je vous conseille pas forcément de vous projeter sur 1 an. Enfin, je vous conseille de le faire à titre personnel. Mais dans le système dont je vous parle précisément, s'offrir une récompense sur 5 ans, ça fait pas forcément sens. C'est trop loin, vous allez avoir du mal à le visualiser. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les récompenses que vous allez vous offrir, ça peut être des récompenses qui coûtent un peu d'argent, des cadeaux que vous allez vous offrir, de la même façon que ça peut être des récompenses qui coûtent absolument rien. Ça peut être aussi des récompenses qui coûtent très peu cher, comme des récompenses qui coûtent un peu plus cher. Ça va dépendre de votre budget à vous, de ce que vous êtes prêt à faire, et il faut voir ça finalement comme un investissement. Moi, ce que je remarque quand même de façon globale, c'est que quand on accepte de dépenser un peu, ça peut être un tout petit peu, mais de s'offrir un cadeau qui est payant, on a vraiment beaucoup plus de motivation qui va être créée parce qu'on a le sentiment d'avoir une vraie récompense, quelque chose, voilà, on s'offre un vrai cadeau, ça va plus vous motiver que par exemple vous dire ok, j'accepte aujourd'hui de regarder un épisode de série si j'ai bien bossé, même si en l'occurrence je vais vous en parler, mais ça peut être une idée. Et ça peut marcher. Mais voilà, mais ce que je veux dire vraiment, c'est que ça n'a pas besoin
d'être quelque chose de cher. Ça peut être, voilà, une fois par semaine, je m'offre un bon resto si j'ai bien bossé. Et voilà, vous offrez un resto à 30 balles, si vous en faites un par semaine, ça fait 120 balles dans le mois. Bah, si ça peut vous permettre d'être motivé tout le mois à bien bosser, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Alors, pour vous donner un exemple très concret, eh bien, je vous propose de vous partager mon propre système de récompense. Alors, je précise que c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est voué à évoluer. Quand j'ai commencé, quand j'ai lancé mon activité, j'avais pas exactement le même système de récompense que celui que j'ai aujourd'hui. Et je précise également que vous pouvez le mettre en place pour atteindre n'importe lequel de vos objectifs. Bon, en l'occurrence, c'était pour monter ma boîte et pour voilà, rester motivé au départ quand vous devez accepter de travailler, je vous l'ai dit, en zone d'incertitude. Mais ça peut être pour faire n'importe quoi, pour réviser vos partiels, bref, pour atteindre n'importe lequel de vos objectifs. C'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, à l'heure actuelle, il faut savoir que j'ai pas tout à fait fini encore de perfectionner mon système de récompense. C'est quelque chose qui évolue. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une récompense par jour, ensuite une par semaine et ensuite une par mois. C'est vraiment comme ça que, à titre personnel, je me projette le mieux. Peut-être que vous aurez besoin d'un horizon un peu plus long terme de 3 mois ou voilà, ou peut-être que vous ferez un jour, un mois, 3 mois. Moi, celui qui fonctionne le mieux pour moi, j'aime bien avoir quelque chose tous les jours qui me drive. J'aime bien aussi avoir quelque chose une fois par semaine, un objectif de la semaine et un truc une fois par mois. Même si évidemment, ça ne m'empêche pas d'avoir des objectifs de bien plus long terme dans ma tête, mais disons que je ne les rentre pas dans le système de récompense. Alors au niveau du jour, pour être tout à fait honnête avec vous, actuellement, j'en ai plus. Pendant très longtemps, ça a été des petits trucs de m'offrir de la bouffe, etc. Mais le problème des systèmes de récompense liés à un jour, qui sont journaliers, c'est que ça peut créer des addictions. Et c'est rare de trouver quelque chose qui est sain, mais qu'on va pouvoir s'offrir tous les jours. Par exemple, si vous offrez un truc que vous kiffez bouffer tous les jours, bah ça a intérêt à être vraiment bon pour la santé pour que vous puissiez le faire. Parce que si vous allez, voilà, votre kiff c'est d'aller tous les jours vous offrir une super pâtisserie en boulangerie, bah si vous bouffez une pâtisserie plein de sucre tous les jours, ce sera mauvais pour votre santé. Moi, c'est le problème que je rencontre actuellement, c'est que pendant un certain temps, je m'étais fait ça, un truc de bouffe que je m'offrais tous les jours à l'heure du goûter. Mais voilà, c'est pas bon pour la santé, donc je l'ai fait sauter, je l'ai supprimé. Et actuellement, je cherche quelque chose que je vais pouvoir m'offrir tous les jours et qui ne sera pas mauvais pour la santé. D'ailleurs, si vous avez des idées en commentaire, je suis très preneur. Je vais vous donner 2-3 petites idées qui peuvent être pas mal juste après. Par contre, par semaine, moi ce que je fais, c'est que je m'offre 1 ou 2 beaux restos. Et quand j'ai commencé, c'était simplement un petit resto à 15 balles. Aujourd'hui, mon activité s'est bien développée, je gagne très bien ma vie, donc je peux me permettre d'osser. Et aujourd'hui, je vais dans des restos gastro où je vais payer entre 80 et 100 balles le plat. Mais ça peut paraître beaucoup si vous avez une activité que vous êtes en train de vous lancer. Et dans mon cas, ça reste un investissement qui est très faible, mais qui pourtant va bien me motiver. Moi, j'adore bouffer, j'adore bien bouffer, j'adore découvrir de nouveaux plats. Donc la semaine, ça va clairement me driver bien me motiver et je me dis, je ne m'offre pas ce beau resto si jamais je suis pas fier de ma semaine. Et clairement, au final, l'effort supplémentaire que je mets pour bien bosser, pour gagner ma récompense, bah finalement, il me rapporte infiniment plus que les 100 ou 200 balles que je vais mettre dans des restos. D'ailleurs, à peine, hein, c'est plutôt 150 par semaine. Je gagne bien plus comme ça, donc au final, c'est pour ça que c'est super puissant. Et ensuite, mon objectif du mois, ça je le fais depuis que j'ai lancé mon activité, je m'offre un voyage tous les mois. Pareil, au début, c'était un petit week-end, j'arrivais en prenant les bons billets d'avion, les bons hôtels, j'arrivais à rentrer le week-end sur 4 ou 500 balles, ce qui est pas énorme. C'était, après, moi, il faut savoir que j'ai eu de la chance dans le sens où mon activité a commencé à décoller très très vite. Je me suis lancé il y a 2 ans et 3 mois après m'être lancé, je faisais déjà plus de 3000 balles de bénéfices. Depuis, mon chiffre d'affaires n'a jamais cessé d'augmenter de mois en mois. Donc voilà, je faisais 3000 de bénéfices au bout de 3 mois, donc je pouvais m'offrir un petit voyage à 400-500 balles. Aujourd'hui, je m'offre un voyage par mois. Ça peut être un week-end, parfois un peu plus. Et en général, c'est des voyages qui me coûtent autour de 2-3 000 balles. Et pareil, aujourd'hui, si je bosse bien tout mon mois, ben en fait, je vais gagner beaucoup plus que 2-3 000 balles. Et en plus de ça, je vais me faire plaisir, donc ça marche extrêmement bien. Encore une fois, je lui répète, c'est peut-être cher pour vous, mais vous pouvez trouver des systèmes qui coûteront bien moins cher. Vous pouvez faire un petit week-end en France. Voilà, si vous trouvez des bons billets de train, des fois il y a des billets de train à 20 balles. Vous pouvez vous faire un week-end une fois par mois pour 150 balles. Donc là, peut-être que ça rentre dans votre budget. Peut-être pas d'ailleurs, ça peut être votre objectif du mois, ça peut être de vous faire un resto gastro. Un resto gastro, vous vous en trouvez à 60-70 balles. Voilà, 160-70 balles par mois, je pense que tout le monde peut se le permettre. Et derrière, je peux vous assurer qu'en bossant bien, vous aurez de bien meilleurs résultats. Un autre conseil que je vous donne, il y a pas mal de choses que vous vous offrez déjà au quotidien. Je sais pas, on va prendre les fast-food. Quasiment tous les Français vont au fast-food une fois et encore, je suis gentil. Il y a beaucoup de Français qui vont 2 à 3 fois par semaine. Eh bien, le problème, c'est quand vous y allez sans réfléchir, pas pour vous récompenser. Vous vous dites, ok, bah, soir j'ai envie d'un fast-food, j'y vais avec des potes ou je commande Uber Eats, blablabla. Et bien, au lieu d'y aller comme ça, sans rien vous offrir et sans rien réfléchir,
Vous pourriez faire le même nombre de fast-food, sauf que cette fois-ci, vous allez les placer à un moment précis. Par exemple, vous dites tous les dimanches soirs, si j'ai fait une bonne semaine, j'y vais. Ou voilà, ça peut être 2 fois par semaine. Bon, c'est pas l'idéal d'aller 2 fois au fast-food par semaine. Et bon, à la limite, si vous y allez 2 fois par semaine et qu'après vous bouffez bien, a priori, ça devrait le faire. Mais voilà, vous comprenez qu'il y a plein de choses. Je sais pas, vous regardez des séries 2 fois par semaine, vous avez l'habitude de regarder pendant 3 heures des séries, eh bien ça pourrait être votre récompense journalière. Une fois par jour, vous vous dites, si j'ai bien bossé, je regarde 1 ou 2 maximum épisodes de série. Et le simple fait de faire la même chose que vous faisiez avant, mais de placer comme une récompense que vous allez contrôler, vous allez choisir le moment où vous allez regarder, et vous allez aussi potentiellement ne pas vous offrir cette récompense si vous n'avez pas bien bossé, pas atteint vos objectifs de la journée, eh bien ça fait une grosse différence. Alors je réfléchis, enfin je regarde si j'ai rien oublié. J'avais pas mal de choses à vous présenter. Là, je vous avais donné en fait un bon exemple. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que vous pourriez vous offrir sur un mois. Ça peut être un petit habit, ça peut être un t-shirt à 40 balles, un pull à 60 balles, un resto gastro, là je l'ai mis, j'ai déjà dit, ça peut être une paire de chaussures. Et vous voyez que si tous les mois vous êtes quelqu'un qui a adoré la sape, bah, vous pouvez vous offrir un petit pull à 50 balles si vous n'avez pas beaucoup de budget. Un par mois de 50 balles, ça peut être une bonne motivation. Sur la semaine, j'avais mis un fast-food et le jour, ouais, c'est ça, j'avais mis un épisode de série. Voilà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pendant la traversée du désert, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, je prends le cas de quelqu'un qui voudrait lancer un business, parce que la majorité de mon audience, ce sont des gens qui entreprennent, qui lancent des business, c'est à eux que je m'adresse, mais ça s'adapte pour tout. Mais dans l'hypothèse où vous lancez un business, pendant la traversée du désert, ce petit investissement que vous faites dans des récompenses, il ne faut pas le voir comme une dépense, mais comme un investissement. C'est quelque chose qui vous donne envie d'aller plus loin, de bosser plus, et ensuite, une fois que vous gagnez déjà bien votre vie, que votre audience, enfin que votre activité est bien lancée, eh bien il faut le voir comme quelque chose, finalement c'est encore une fois un investissement, mais c'est quelque chose c'est une dépense que vous faites qui va vous rapporter plus. C'est-à-dire que moi, encore une fois, quand je dépense 2000 balles par mois dans un voyage, je sais que derrière, je vais m'arracher pour profiter de mon voyage, parce que je sais que si je pars en voyage et que j'ai pris mes billets d'avion et que j'ai pas fait un bon mois, que j'ai pas bien bossé, que je suis pas fier de moi, le voyage il aura pas la même saveur. Et donc moi je veux absolument pas m'infliger ça, je veux absolument pas gâcher mon voyage alors que je suis pas fier, je vais me sentir mal de partir. Donc je vais faire en sorte que ça se passe bien, donc je vais bien bosser dans le mois et au final l'effort supplémentaire que cette motivation va m'apporter va me permettre de gagner beaucoup plus que 2 ou 3 000 balles dans le mois et donc je suis tout à fait rentable. Alors, est-ce que j'ai oublié? Si, dernière chose. Ce qu'il faut faire en fait, c'est l'effort conscient de volontairement vous rappeler qu'il y a une récompense. Parce que si en fait vous rentrez dans une routine où vous dites ouais je fais 2 fast-food par semaine, eh bien en fait vous allez juste vous dire ok bah je fais un fast-food le vendredi et le dimanche, ça va juste être un rituel, et vous n'allez pas tirer les bénéfices de la motivation que ça vous apporte. Donc il faut consciemment rappeler à votre esprit régulièrement que l'effort que vous faites, eh bien vous le faites, enfin la récompense que vous accordez, vous le faites pour récompenser un effort. Et quand vous vous rappelez ça, vous dites vraiment quand vous commencez à bosser le matin, vous vous dites ok ce soir je vais pouvoir m'offrir ça à condition que j'ai bien bossé. Et le simple fait de faire ce shift mental, eh bien je peux vous assurer que ça fait absolument toute la différence. Une autre petite astuce que je peux vous donner qui est complètement conne, qui marchera peut-être pas avec tout le monde. Mais moi ce que je fais c'est qu'à chaque début de mois, je réserve mes billets d'avion pour mon voyage. Et ensuite ce que je vais mettre c'est que je vais mettre la destination, voilà une belle photo de la destination. Et je vais la mettre sur mon fond d'écran. Comme ça à chaque fois que j'allume mon ordi, je vois la destination. Ça me rappelle que je vais partir là, que ça va être cool. Et que si je veux le mériter, si je veux partir en ayant la conscience libre, il faut que je fasse un bon mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous explique pourquoi j'ai quitté mes études à l'université Panthéon-Assas il y a 2 ans pour me lancer pleinement à mon compte alors même que j'étais très bon élève. Je vous invite également à aller voir cette vidéo, je clash violemment l'entrepreneur Théo Lyon suite à sa dernière vidéo sur la bulle infopreneuriale. Et moi je vous dis à la prochaine, pensez au pouce bleu, à vous abonner si vous me découvrez, ciao ciao.